La nouvelle 208 a beau reposer sur la plateforme de la 207, sa cure d'amaigrissement drastique, ses équipements technologiques et ses formes sexy marquent une vraie évolution ressentie instantanément à son volant. Cette héritière de la série 200 est un succès annoncé. Du style, elle en regorge cette 208 qui hérite des lignes du concept SR1 présenté au Salon de Genève 2010. Les flancs, la calandre flottante, la tranchée concave sur le capot ou le dessin des optiques arrière sont restés très proches du concept. En plus de sa belle bouille, la 208 se replace complètement sur le segment en termes de gabarit. Moins 7 cm de long face à la 207, moins 2 cm de large et moins 1 cm de haut. La 208 passe donc sous la barre des 4 mètres, la rendant ainsi plus à l'aise en ville et très concurrentielle puisqu'à l'image de la Polo, elle est désormais plus compacte que les Fiat Punto, Renault Clio ou encore Kia Rio. L'habitacle est tout aussi novateur que la robe extérieure. Le pari réussi est d'avoir poussé les murs sans perdre en qualité perçue. Avec des dossiers globalement plus fins que sur la 207, la 208 propose 5 cm de plus en espace aux jambes à l'arrière. Le coffre y a aussi gagné, plaçant la 208 parmi le haut du classement avec 30 litres supplémentaires, soit 311 litres en tout. Mais ce qui a fait et fait encore couler beaucoup d'encre, c'est ce poste de conduite. Il faut s'efforcer d'être plus en hauteur et de ne pas hésiter à tirer au maximum le volant vers soi pour éviter les contacts avec les genoux. Ainsi, on a effectivement une vue plongeante, à la fois sur la route et sur le bloc compteur baptisé tête haute, qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Et ce petit volant alors, c'est simple, on adore. Sans avoir rien changé dans les réglages de train avant, la petite taille de ce cerceau, plus ovale que rond, leurre nos sensations en donnant cette impression de gagner en sensibilité et même en précision. L'autre attraction de l'habitacle est l'écran tactile de 7 pouces, de série dès le second niveau de finition. Véritable cerveau central, il permet de gérer la téléphonie ou tout média nomade via USB ou Bluetooth. Un système très complet, même si on lui voudrait un peu plus de clarté dans l'arborescence des menus, comptez tout de même 490 € pour y ajouter la navigation Europe. Peugeot propose 5 motorisations essence, allant d'un inédit 3 cylindres de 68 chevaux au très apprécié 1,6 litre THP de 155 chevaux. Notre modèle d'essai représentait le haut de gamme de l'offre diesel avec le iHDI 115 chevaux exclusivement en boîte manuelle à 6 rapports. Deux offres à 68 et 92 chevaux en boîte manuelle ou pilotée sont également au catalogue. C'était déjà le cas sur la 207, ce bloc de 115 chevaux n'offre que très peu de différence face aux 92 chevaux. À peine plus d'une seconde d'écart sur le 0 à 100 km/h pour des consommations quasi identiques. Un bel effort a malgré tout été réalisé sur l'insonorisation des mazoutes. Et puis surtout la micro-hybridation fonctionne à merveille dans la citadine, avec sans aucun doute le meilleur système stop and start du segment. Il y aurait juste cette commande de boîte un peu accrocheuse et bruyante qui nous a surpris. Qu'on se le dise, la 208 a reçu une cure drastique d'amaigrissement, pouvant aller jusqu'à 175 kg sur certains moteurs essence. La citadine se veut donc plus agile, plus réactive, plus joueuse aussi, mais pas de panique, l'ESP est désormais de série. Les lourdeurs de la 207 sont complètement oubliées, sur cette 208 et son petit volant, le plaisir de conduite est immédiat du fait de moins avoir à guidonner. On se plaît à placer la voiture via d'infimes corrections au volant. La 208 conserve en outre la stabilité, la rigueur et l'homogénéité qui a toujours fait la force de la française. Même si notre gros bloc diesel générait un léger sous-virage trop prononcé, la 208, qui reprend donc le châssis de la 207, reste une vraie référence en termes de comportement routier aux côtés de la Polo. À finition comparable, la Peugeot 208 est 1000 € moins chère que la 207 et propose un prix d'appel très concurrentiel. Comptez 11 950 € pour la version Access 3 portes, toutefois peu représentative des évolutions notables du modèle, hormis le 3 cylindres de 68 chevaux qui l'équipe. Notre modèle d'essai 3 portes, équipé du 1,6 litre iHDI 115 chevaux en finition allure, est facturé 19 750 €. On trouve un bon compromis dès le second niveau de finition active qui regroupe l'essentiel en équipement et permet de s'offrir quelques raffinements en option.